Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur les farines et j'ai justement mon colis qui est arrivé aujourd'hui donc en point relais puisque je me suis fait livrer en point relais par le site Greenwiz. C'était bien moins cher. Donc on va commencer tout de suite. Donc je tiens à dire tout de suite que ces farines, c'est moi qui les ai achetées, c'est moi qui les ai payées. Hein. Le site Greenwiz ne m'a rien envoyé gratuitement. J'avais juste envie de vous en parler, pas spécialement pour faire de la pub pour le site ou quoi, mais c'est vrai que vous le savez y habiter, ça, voilà, ça donne vous le s'habiter. Voilà, donc comme vous le savez, j'habite dans un tout petit village où on est à peu près 400 habitants, donc vraiment vous voyez la taille du truc, hein, c'est vraiment minuscule. J'habite à environ 50 km de Metz et 35 km de Creux. Qui est enfin Creutzwald, qui est une ville donc près de chez moi où il y a apparemment un gros magasin bio où je ne suis jamais allée. Mais 35 bornes, voilà, ça me fait chier de faire 35 bornes pour aller m'acheter genre 5 paquets de farine, quoi. Alors c'est vrai que de temps en temps, donc comme mon homme travaille sur Metz, je lui fais une petite liste de choses à m'acheter, mais je vous avouerai que je n'ai pas ce plaisir à flâner, vous voyez, dans les rayons, à chercher moi, à me dire, tiens ça, je n'avais pas vu, je vais me le prendre pour tester ou quoi. Et je vous avouerai que j'aime bien quand même faire mes petites emplettes. Alors voilà, donc je me suis dit ce coup-ci, pourquoi pas me faire livrer directement ma farine à la maison. Au niveau du prix, ça ne me revenait pas plus cher, voire peut-être un petit peu moins cher même. Bon, en même temps, j'ai pas pris exactement les mêmes farines que d'habitude mon homme me ramenait de chez Naturalia. Donc là-dessus, voilà, ça, le prix joue aussi un petit peu. Mais voilà, je me suis dit, je vais vous montrer comme ça ce que j'ai acheté et je vais vous expliquer ce que j'en fais. Comme ça sera beaucoup plus simple et plus clair pour tout le monde. Donc on commence tout de suite avec ce premier paquet. Donc c'est une farine d'épeautre, donc demi-complète. Donc là, c'est des paquets d'1 kg. Alors la farine d'épeautre, moi je vous ai dit, principalement je l'utilise pour tout ce qui est gâteau. Et puis principalement pour faire les fameux croquis dont la recette sera listée, donc non pas en barre d'infos, mais dans l'article. Hein, il y a marqué article relié à cette vidéo parce que vous êtes encore hyper nombreuses à me dire t'as pas mis les liens, tout ça. Si, tous les liens y sont, il faut juste aller lire un tout petit peu. Il faut juste prendre le temps de cliquer sur ce que je vous ai mis. Donc en dessous, en barre d'infos, je vous ai noté article relié à cette vidéo où vous retrouverez tous les liens par ici. Donc vous cliquez sur le lien de l'article, vous allez tomber sur le blog. Et comme ça, moi sur le blog, ça me permet de faire un petit article en complément de cette vidéo et où je peux vous mettre tous les liens. Ça m'évite en fait de mettre une fois les liens dans l'article et une fois les liens sur la vidéo, ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Je gagne un petit peu de temps et voilà, puis comme ça en même temps vous pouvez découvrir peut-être un peu le blog si jamais vous ne le connaissez. Bref, j'ai déjà pris presque 3 minutes juste pour vous dire ça. On n'est pas fini. Donc voilà, donc la farine d'épeautre, moi je l'adore principalement donc pour les croquis parce que je trouve que c'est vraiment une farine donc, qui est légèrement teintée, elle est un petit peu plus, comment on va dire, un peu couleur envers beige mais qui tire un peu plus vers le marron et en fait ça va vous donner un cookie qui va avoir vraiment une certaine densité même au niveau, même en bouche en fait, ça va donner quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Je ne sais pas trop comment vous dire, la pâte est beaucoup plus dense, plus remplie, comme remplie, et le cookie a une couleur vraiment plus prononcée. En fait, c'est pas du tout comme avec la farine blanche où vous avez un cookie voilà qui a une petite couleur légèrement brun doré quand ça sort du four. Là, vous avez vraiment un cookie qui sort qui est marron. Ça sent super bon. Et en plus, il me semble que c'est un index glycémique bas, la farine d'épeautre. Donc c'est plutôt sympa. En plus, moi j'ai une amie dont le fils est atteint de diabète et je sais qu'elle utilise beaucoup la farine d'épeautre. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai découvert ça. Et franchement, j'adore. Elle apporte vraiment un goût vraiment particulier et vraiment cette densité donc à vos pâtisseries. Et moi vraiment, j'adore. Ça va apporter du moelleux mais du croquant en même temps. C'est vachement sympa, quoi. Donc on continue. Donc un deuxième sac de farine d'épeautre. Ensuite, de la farine de pois chiche. Donc vous allez le voir, vous l'avez peut-être déjà vu, je ne sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne, mais dans mes produits terminés alimentation, il y aura 3 volets de produits terminés alimentation parce que j'avais cumulé beaucoup d'emballages en fait. Et je me suis rendu compte aussi du coup que j'utilisais beaucoup de produits qui étaient emballés, notamment comme ces sachets de farine là. Et si vous avez des alternatives par exemple à me donner des épiceries par exemple en vrac mais en ligne, j'ai un petit peu regardé mais les prix, j'ai trouvé que c'était un petit peu exorbitant quand même.
Donc si vous avez voilà, peut-être des infos à me donner là-dessus, bah écoutez, moi je suis tout à fait preneuse. Et s'il y en a qui habitent près de chez moi et qui savent s'il y a des épiceries qui font du vrac, bah écoutez, n'hésitez pas à me le mettre en dessous parce que j'ai envie de fortement m'y intéresser cette année. Et voilà, si je peux réduire au maximum mes déchets, mes emballages, ce sera bien, voilà, ce sera vraiment bien. Donc la farine de pois chiche qui est un indispensable pour moi à la maison, j'en ai toujours au moins un sachet. Donc je l'utilise pour faire de la soca qui ressemble à une sorte de galette en fait. C'est un mi-chemin entre une crêpe et je sais pas, un peu une omelette, mais sans œufs en fait, sur laquelle après je vais remettre une sorte de ratatouille. Franchement, c'est hyper rassasiant comme plat, c'est délicieux. Je vous mettrai aussi la recette donc dans l'article relié. Qu'est-ce que j'en fais encore? Je fais un sorte de pâté végétal à la tomate. Et après, vous pouvez agrémenter à ce que vous voulez en fait. Hein. Mais c'est super bon en fait, ça va comme venir un petit peu gélifier, ça va prendre en fait quand vous allez le mettre au frais et ça vous donne vraiment un... C'est pas vraiment un pâté, ça ressemble à un peu une terrine, mais enfin, c'est super bon, faut vraiment essayer. Alors moi je fais ça des fois pour l'entrée ou alors je fais ça en été en apéro que je coupe ensuite en petits cubes, que je présente ça sur une assiette et franchement en général ça passe hyper bien, même pour les gens qui sont un peu rebutés par toutes les recettes un peu zardes des fois que je peux proposer, ça passe plutôt très bien. Sinon j'aime beaucoup en mettre également dans mes fonds de tarte salés, je trouve que ça apporte, voilà, ça apporte de la densité. Et ça apporte également de la protéine. Donc si par exemple vous faites juste une tarte aux légumes, eh ben vous avez votre petite part de protéines qui est également présente. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Je vous listerai de toute façon hein, dans l'article relié toutes les recettes que je fais avec, toutes les recettes que vous pouvez trouver sur le blog. Si ça peut vous aider et si ça vous intéresse, je vais essayer d'en élaborer un petit peu d'autres. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc ensuite on continue avec une farine de châtaigne, c'est pareil, la farine de châtaigne, j'en utilise pas des masses, mais c'est vrai que c'est une farine que j'aime vraiment beaucoup, elle a vraiment un goût totalement typique, j'ai envie de vous dire, un goût, ça apporte de la chaleur en fait à vos pâtisseries, notamment j'ai envie de dire encore une fois dans les cookies, puisque je l'utilise souvent dans les cookies, parfois aussi dans les muffins, ça apporte également beaucoup de matière, beaucoup de densité à vos pâtisseries. C'est une farine qu'il faut mettre juste en petite quantité hein, parce que ça peut avoir un goût assez fort, tout le monde n'aime pas forcément, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup. C'est pareil si j'ai des recettes encore à base de ça, donc sur le blog je vous le mettrai. En tout cas c'est super bon. Il m'arrive aussi d'en mettre par exemple une petite quantité dans mon pain, juste pour apporter voilà, une petite note supplémentaire, et franchement c'est vraiment hyper bon. Et la farine de châtaigne, il me semble que c'est sans gluten aussi, pour celles que ça intéresse. Je vais regarder si jamais c'est écrit. Non, je vois pas que c'est noté, mais il me semble bien quand même que c'est sans gluten, à vérifier. Mais voilà, franchement c'est vraiment délicieux. Alors ensuite, bien sûr, hein, l'incontournable farine de riz. Donc là je l'ai pris en demi-complète, j'aime vraiment beaucoup cette farine. Celle-ci, pour le coup, elle est vraiment bien sans gluten, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est très bonne. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, mais pas toute seule, en fait. Je l'utilise beaucoup en la mélangeant dans mes préparations, par exemple, les pâtes à crêpes, les pâtes à gaufres. Les fonds de tarte aussi, elle va apporter un peu plus de légèreté et beaucoup de croustillant à vos préparations, et je trouve qu'elle s'intègre vraiment très bien dans, que ce soit dans une recette salée ou sucrée, je trouve qu'elle fait aussi bien l'affaire et vraiment j'aime beaucoup. Je vous mettrai la recette de ma pâte à tarte. Et en général, quand j'utilise moi de la farine comme ça, une farine à côté d'une farine de blé, je mets en général 2 tiers de blé et 1 tiers d'une autre farine, pour garder une bonne balance, justement pour garder surtout en général une élasticité correcte à la pâte, parce qu'après on a tendance à avoir une pâte qui se craquelle un petit peu, puisque justement le gluten en fait sert un petit peu de genre de colle dans vos pâtes, et le fait de ne pas avoir de gluten, on a une pâte qui est un petit peu plus friable. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup utiliser par exemple la farine de riz ou de pois chiches dans une pâte à tarte, une pâte à quiche, parce qu'elle va apporter un petit côté sablé à votre pâte. Donc c'est pas tout à fait facile, on va dire, de l'étaler parfois ou de la façonner.
Mais j'avais fait une recette de la tarte aux blettes. Je vous la mettrai également en barre d'infos où je fais cette pâte à tarte moi-même. Et vous verrez un petit peu comment on peut colmater, comment on peut un petit peu voilà, pallier à l'effritement un petit peu de cette pâte. Et vous verrez qu'on s'en sort tout à fait bien. Et franchement, on n'y voit que du feu une fois qu'elle est cuite. Alors j'en ai pris encore un de farine complète. Si ça se trouve, j'en ai peut-être encore un qui se glisse à l'intérieur. Alors pour une fois, j'ai voulu changer un petit peu et j'ai trouvé cette farine donc sur le site. Donc c'est une farine complète aux 5 céréales, donc blé, seigle, orge, riz, avoine. Donc je me suis dit ça peut être assez sympathique pour utiliser par exemple pour faire du pain ou un gâteau. Ça peut être pas mal d'avoir un petit mélange qui est comme ça déjà tout prêt. Donc je n'ai jamais essayé. Donc là c'est de la marque Selnat. C'est également donc en sachet d'1 kg. Et pour la farine de riz, j'ai oublié de vous dire, c'était 500 grammes, la pois chiche c'était 500 grammes et la châtaigne aussi c'était 500 grammes. Donc là, voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Donc en 1 kg parce que bah, moi voilà, je cuisine beaucoup, je fais beaucoup de pâtes, je fais mon pain moi-même aussi, je fais mes pâtes à pizza moi-même. Donc c'est vrai qu'on utilise quand même beaucoup, je fais beaucoup de gâteaux pour le goûter. Donc j'aime ça en plus, donc voilà, c'est plutôt sympathique. Ensuite, j'ai pris un sachet d'1 kg, je vais y arriver, de farine de sarrasin. Donc la farine de sarrasin, j'adore faire des galettes avec des galettes de blé noir, hein, puisque le sarrasin, c'est ce qui est appelé aussi blé noir. Ça a vraiment un goût très prononcé, c'est fort, c'est un caractère très fort cette céréale. J'aime beaucoup, c'est un goût vraiment très typé. Et donc soit je le mélange avec de la farine de blé, encore une fois, donc pour faire des galettes, donc des crêpes style un peu crêpe bretonne, ou alors pardon, je l'utilise pour faire des genres de petits blinis ou des pancakes, mais uniquement à la farine de sarrasin. Les enfants ne sont pas fans si je mets que du sarrasin, donc en général je coupe si j'en fais pour eux également. Mais je trouve que des fois pour le dîner, ça peut être hyper sympa comme alternative. Vous faites des sortes de petits blinis comme ça et après chacun se met ce qu'il veut dessus. C'est sans prise de tête la soirée, c'est super bon, c'est bien rassasiant. Et en plus, il me semble que dans les blinis, en fait, c'est une recette végane. Donc à l'occasion, je vous la mettrai sur le blog si ça peut vous intéresser. Dites-moi-le en barre d'infos. Et on finit donc avec un dernier sachet et encore une farine de pois chiche. Donc j'en avais pris 2. Voilà, donc je vous ai tout montré, je vérifie, il n'y a plus rien dans mon sac. Donc je vous listerai tout en barre d'infos, enfin dans l'article relié, vous l'avez compris maintenant. En attendant, je vous embrasse très très fort et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à tout bientôt. Ciao!